Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous rappelle qu'on avait vu d'ailleurs sur la séquence du roman de 1919 à 1939, nous en étions à l'inquiétude spirituelle. Nous avons vu un exemple. Premier exemple, nous avons vu François Mauriac. Puis maintenant, le deuxième exemple, nous continuons Georges Bernanos et nous avons d'ailleurs introduit il y a une dizaine de jours Journal d'un curé de campagne. Et donc aujourd'hui, nous allons lire le premier extrait, L'Ordre de Dieu. Au cours de cette scène dramatique, le jeune prêtre va, selon le mot de l'Évangile, chercher et sauver ce qui était perdu. On verra que les éléments mêmes du décor deviendront symboliques, encadrés par l'immense pelouse qui, au-delà des fenêtres, semble un étang d'eau croupissante. L'entretien se déroule auprès de la cheminée où la chapelaine attise les bûches. Ainsi, par l'image du tisonnier, se dessine le rôle du prêtre qui, en portant dans la plaie le fer et le feu, va conduire cette souffrance révoltée vers sa rédemption. Lecture. Monsieur le curé, a-t-elle repris, je ne doute pas que vos intentions soient bonnes, excellentes même. Puisque vous reconnaissez volontiers votre inexpérience, je n'y insisterai pas. Et d'ailleurs, certaines conjonctures auxquelles, expérimentées ou non, un homme ne comprendra jamais rien. Les femmes seules savent les regarder en face. Vous en croyez qu'aux apparences, vous autres, et il est de ces désordres. Tout le désordre procède du même père, et c'est le père du mensonge. Il y a désordre et désordre, sans doute, lui dis-je. Mais nous savons tous qu'il n'est qu'un ordre, celui de la charité. Elle s'est mise à rire, d'un rire cruel, haineux. Je ne m'attendais certes pas, a-t-elle commencé. Je crois qu'elle a lu dans mon regard la surprise et la pitié. Elle s'est dominée aussitôt. Que savez-vous? Que vous a-t-elle raconté? Les jeunes personnes sont toujours malheureuses, incomprises, et on trouve toujours des naïfs pour les croire. Je la regardai bien en face. Osez-vous, madame, Dieu m'est témoin, n'aimez pas votre fille, pardon, Dieu m'est témoin, sot, pardon, Dieu m'est témoin que je ne suis venu ce matin dans le dessein de vous servir tous, et je suis trop sot pour avoir rien préparé par avance. C'est vous-même qui venez de me dicter ces paroles, et je regrette qu'elles vous aient offensé. Vous avez le pouvoir de lire dans mon cœur, peut-être? Je crois que oui, madame, ai-je répondu. J'ai craint qu'elle ne perdît patience, m'injuria. Ses yeux gris, si doux d'ordinaire, semblaient noircir. Mais elle a finalement baissé la tête, et de la pointe du tisonnier, elle traçait des cercles dans la cendre. Je me suis levé, elle s'est levée en même temps que moi, et j'ai lu dans son regard une espèce d'effroi. Elle semblait redouter que je la quittasse, et en même temps lutter contre l'envie de tout dire, de livrer son pauvre secret. Elle ne le retenait plus. Il est sorti d'elle enfin, comme il était sorti de l'autre de sa fille. Vous ne savez pas ce que j'ai souffert. Vous ne connaissez rien de la vie. À 5 ans, ma fille était ce qu'elle est aujourd'hui. Tout et tout de suite, voilà sa devise. Oh, vous vous faites de la vie de famille, vous autres prêtres, une vie naïve, absurde. Il suffit de vous entendre, elle rit, aux obsèques. Famille unie, père respecté, mère incomparable, spectacle consolant, cellule sociale, notre chère France, et patati et patata. L'étrange n'est pas que vous disiez ces choses, mais que vous imaginiez qu'elles touchent, que vous les disiez avec plaisir, la famille, monsieur. La famille de Chantal poursuit ses confidences. Pardon, la mère de Chantal poursuit ses confidences. Pour mieux remplir son devoir, le prêtre décide de se couper toute retraite, de s'engager à fond. Mais elle, il lui était si facile, je crois, de me déconcerter. Un certain sourire aurait probablement suffi. En fait, ce sont des instants d'entière sincérité. C'est vrai que je désirais passionnément un fils, je l'ai eu. Il n'a vécu que 18 mois.
Sa sœur déjà le haïssait. Oui, si petite qu'elle fût, elle le haïssait. Quant à son père, elle a dû reprendre son souffle avant de poursuivre. Et je vous lirai la suite dans 4 jours. Merci d'avoir regardé. Au revoir.